Le pain est en train de poser. J'ai mis les crackers dans le four. Je vous emmènerai voir ce que ça donne après. Mais là, je viens de recevoir ma commande de thé. Et je voulais partager ça avec vous parce que c'est la toute première fois que je commande là-bas. Et donc, je voulais vous montrer ce que j'ai commandé. La commande est super bien emballée dans du papier de soie. Et une chose que j'ai adorée, c'est qu'au moment, moi c'est la première fois qu'on me fait ça, au moment où on m'a confirmé que ma commande allait être expédiée, on m'a envoyé une photo de ma commande avec tous mes sachets de thé. Et j'ai trouvé ça super sympa, je me suis dit que c'était très chouette. Et donc voilà, alors j'ai commandé au Paradis du thé, c'est une entreprise d'Orléans. Et enfin, je pense, c'est ce que j'ai cru lire. Et ils ont un très chouette choix de, de thé, de tisane, avec des coffrets, etc. Et ils avaient le type de thé que je cherchais, parce que j'aime particulièrement les thés nature. Voilà, donc j'ai pris aussi des thés aromatisés, etc. Mais tous les matins, moi, je bois un thé nature. De tous les thés, mon préféré, c'est le pu'er chinois, qui vient de la province du Yunnan. Et voilà, donc, et je le bois à la manière des Chinois, c'est-à-dire que je mets mes feuilles de thé dans mon petit tamis. Je verse l'eau dessus et puis au fur et à mesure de la journée, je réutilise les mêmes feuilles, donc je reverse de l'eau sur le même tamis et de cette façon-là, comme la théine est, comme la caféine d'ailleurs, immédiatement soluble, et bien ça veut dire que dans ma première tasse de thé, j'ai pratiquement toute la théine contenue dans les feuilles de thé et au fur et à mesure que la journée avance, je continue à profiter du goût du thé, de son arôme, mais je n'ai plus l'effet de la théine. Bon, voilà pourquoi je bois mon thé comme ça. Donc, j'ai pris du pu'er. Ça, ce sont des petits cadeaux que je vous montrerai après. J'ai pris un thé saveur spéculoos. Alors, c'est du thé vert et du thé noir avec des morceaux de cannelle, des amandes effilées, de l'arôme, du poivre rose, du clou de girofle et des fleurs de massie. Je pense que je vais goûter. Alors, j'ai pris aussi un thé noir à la rose. Voilà, et donc c'est juste du thé noir, des pétales de rose et un tout petit peu d'arôme. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris le classique Russian Earl Grey. Donc ça, c'est le Earl Grey avec des fleurs de bleuet. Alors en plus ici, il y a des fleurs de souci. Voilà. Et c'est un thé noir Assam de l'Inde du Sud. Voilà, voilà. Alors, c'est pas tout, hein. Ah oui, parce que tant que j'y étais, j'ai fait ma commande pour les 2 prochaines années. J'ai pris un thé, celui-là, je pense qu'il fait partie de ce qu'ils appellent le thé d'exception. Les thés d'exception, donc c'est le thé noir du Yunnan impérial. Voilà. Et donc ça, c'est une appellation contrôlée. Voilà, voilà. Ensuite, alors là, c'est un thé, ça s'appelle le thé turc, mais ce n'est pas un thé. C'est une tisane. Pomme cannelle, voilà, avec des morceaux de pommes, un peu d'arôme, d'acidifiant, d'acide citrique et de vitamine C. Voilà, le thé turc pomme cannelle. Et puis une tisane qui, elle, sera à mon avis plutôt pour la belle saison, mais j'avais quand même envie de la commander. C'est la tisane lavande fraise, dans laquelle on trouve pommes, ortie, verveine, fenouil, arômes naturels, fleurs de souci, boutons de rose, fraises, lavande, mauve, basilic, romarin et thym. Donc ça sent bon l'été, ce sera pour l'été. Et voilà, donc ça c'était ma commande et j'ai reçu en cadeau 15 grammes de thé noir lavande menthe. Et donc c'est thé noir, lavande, eucalyptus
zeste d'orange, menthe poivrée, zeste de citron, moringa, bleuet, souci et huile essentielle, menthe poivrée, eucalyptus et citron vert. Voilà. Et puis, le thé vert fraise piment, thé vert sencha, thé blanc bémudane, thé vert jasmin, arôme naturel fraise, lavande, piment, échinacée pourpre, guarana. Voilà. Et tous ces ingrédients que je vous ai cités ici, dans ces deux-là en tout cas, sont produits sans engrais ni pesticides de synthèse. Voilà, voilà. Donc, eh bien, je suis ravie de l'exécution de cette commande. Et je vais déguster dès cet après-midi. J'hésite entre le thé turc pomme. Je vais prendre le thé turc pomme cannelle parce qu'il n'y a pas de thé dedans. Parce que sinon ça risque d'hypothéquer ma nuit. Par contre, très prochainement, je goûterai le thé saveur spéculose. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais ranger tout ça. Et quand j'aurai rangé tout ça, vous avez vu, j'ai mis mon tablier teinture. Je vais préparer un bain de teinture à l'avocat. Et je vais vous le montrer, bien sûr. À tout de suite. Hello! Bonjour du lundi 17 octobre 2022. Je suis Anne avec un E. Je suis fière. Donc, je suis Anne. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Anna Noudel sur Ravellery et sur Instagram parce qu'ici, on parle beaucoup de tricot. Pas que, mais beaucoup quand même. Et donc, voilà, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Vlogtober. C'est intense quand même, hein. Je me rends compte que filmer, monter, exporter vers YouTube, tout ça mobilise quand même pas mal de minutes et d'énergie dans une journée. Et voilà, mais bon, c'est avec grand plaisir que je le fais. Mais quand même, là, 17e jour, enfin ça doit être le 18e, oui, je sais pas, enfin on est le 17, toujours est-il. C'est chaud. Alors, je vous ai mis en début de vidéo, en tout cas c'est ce que j'ai l'intention de faire, des images que j'ai filmées samedi. Donc ne soyez pas surpris si je vous ai dit qu'on avait fait du pas. Ben oui, on a fait du pas, mais le pas c'était samedi. Donc voilà, ce sont des images que je n'ai pas eu l'occasion de vous mettre plus tôt, donc je le fais maintenant. Je ne suis... Oui, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je vous ai jamais précisé que je ne suis pas sponsorisée, hein. Donc, je vous ai parlé de lafourche.fr parce que je trouve que c'est un chouette concept. Je vous ai parlé du thé, là, le paradis d'été. Parce que voilà, c'est là que j'ai commandé mon thé. Depuis lors, eh bien, je les ai goûtés, pas tous, hein, mais j'ai goûté le puer et je l'ai trouvé bon. J'ai goûté le Russian Earl Grey, excellent. Pour moi, il est plus savoureux encore que le Earl Grey French Blue de Mariage Frère, qui est quand même pas mal du tout, mais celui-ci, je pense, est encore meilleur. Et puis j'ai testé aussi le thé turc, qui n'est pas un thé mais une tisane avec En fait, ce sont des morceaux de pommes caramélisés et aromatisés à la cannelle. Mon Dieu, comme c'est bon! Donc voilà, tout ça j'ai goûté et j'ai trouvé ça délicieux. Et voilà, donc je voulais vous faire le retour. Et donc je ne suis absolument pas sponsorisée. Ces gens ne savent même pas que je parle d'eux. Je pense qu'ils s'en fichent complètement. Mais voilà, moi j'aime bien partager les choses que j'essaye et que je trouve agréables. Et donc j'ai apprécié la façon dont ma commande a été gérée au paradis du thé. Donc j'avais envie de vous en parler et voilà. Je vous ai parlé d'autres choses encore, mais je n'arrive pas à me souvenir de quoi. Ce n'est pas très grave. Enfin voilà, sachez que je ne suis jamais sponsorisée. Je paye avec mes sous chaque chose que j'achète. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai pris des notes, hein, parce que ça fait quand même plusieurs jours que j'avais envie de vous dire certaines choses et que j'oublie de vous dire ces choses. Donc voilà.
Ça, je vous ai dit par rapport au thé. Ah oui, eh bien, je voudrais vous reparler de mes clématites, mais je les ai oubliées dans l'atelier. Je vais les chercher. Je reviens. Voilà, parce que hier, je vous les ai présentées, mais de façon un petit peu sommaire quand même. Donc voilà, elles sont sèches, donc j'ai pu les sortir des bloqueurs, les peser. Donc elles pèsent 53 grammes. Le fil que j'ai utilisé, c'est un fil 75% Mérinos Superwash, 20% nylon, 5% stélina, que j'avais teint dans un bain d'épuisement d'oignon. Voilà, et donc c'est déjà la deuxième paire de chaussettes que je tricote avec cet écheveau, et il me reste quelques grammes, voilà, qui partiront certainement soit en contrastant, soit dans un jacquard, puisque vous savez que l'année prochaine, je vais tricoter quelques paires de chaussettes en jacquard. Je les ai tricotées en aiguille numéro 2 et j'ai fait la plus petite taille proposée, c'est-à-dire 60 mailles. Oui, tout à fait, 60 mailles, c'est bien ça. Voilà, je ferai les photos demain ou après, quand j'aurai un petit moment. Voilà, et j'avais déjà, oui, c'est la deuxième paire. L'autre paire, ce sont les Dionysos. Vous pouvez les trouver sur mon compte Ravelry ou sur mon compte Instagram, vous les verrez en photo. Voilà, donc ça c'était pour les clématites. Et je vous avais dit que une fois que j'aurai fini mes chaussettes, je poursuivrai le tricot du bonnet pour mon plus jeune fils. Et donc, Numa, si tu passes par ici, maintenant tu éteins, tu arrêtes, parce que c'est un cadeau. Tu sais déjà que c'est un bonnet et c'est déjà un petit peu trop. Donc voilà, tu fermes tes petits yeux, tu fermes tes petites oreilles, ou tu quittes YouTube sur le champ. Merci. Voilà. Alors, Numa est en fait mon plus jeune fils et c'est lui qui fait sous le pseudo Ticho la musique que vous entendez, petite musique obsédante que vous entendez au début et à la fin, et même parfois pendant, sur les images. C'est lui aussi qui a fait la musique de mes podcasts. Et donc en fait, pour le Vlogtober, c'est une commande spéciale. Donc il a vraiment créé la musique pour le Vlogtober. Et par contre, pour les podcasts, j'utilise des musiques qu'il avait faites pour, voilà, pour un album, pour lui. Et voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Bref, je lui ai commencé un bonnet que je fais dans ce fil, le Soft Tweed de Drops. En fait, j'ai choisi de le faire dans ce fil-là parce que il adore le jaune, que ce jaune est vraiment, je pense, un jaune qui va beaucoup lui plaire. Mais je ne suis pas fan de ce fil. J'ai déjà tricoté un col pour son frère. J'avais pas vraiment adoré, mais voilà. Là, en l'occurrence, j'ai choisi en fonction de la couleur. Bon, voilà. Ma copine Valérie adore tricoter ce fil, donc c'est pas que le fil est moche, c'est moi qui n'apprécie pas particulièrement. Donc voilà, je lui fais un Oslo hat. J'ai déjà fait le bord, voilà. Et j'ai raccroché la double épaisseur. Donc là maintenant je suis partie pour faire le corps du bonnet. Je vais mettre un progress keeper tout de suite pour qu'on puisse voir la progression. Je vais utiliser celui-là parce qu'il va bien trancher. Voilà. Donc voilà. Je n'ai aucune idée de l'avancée que je peux prétendre faire sur ce projet d'ici la fin du mois. On verra bien. Voilà, il avancera comme il avancera, mais en tout quoi qu'il en soit, il faut qu'il avance parce que c'est pour son calendrier de l'Avent. Donc voilà, je n'ai quand même plus non plus des années devant moi. Voilà, donc je le range dans un très joli sac à projet que j'ai reçu l'année dernière dans le cadre des vœux laineux. Malheureusement, je ne sais plus de qui. Si cette personne passe par ici, si elle reconnaît son œuvre, ce serait vraiment super gentil de m'envoyer un message parce que ça me ferait vraiment plaisir de savoir à qui je dois ce ravissant sac à projet que j'aime énormément. Voilà,
Donc, j'espère que la personne se reconnaîtra et qu'elle est toujours présente parmi nous et qu'elle me fera signe. Donc, voilà pour le Oslo Hat. Donc, j'ai parlé des clématites, j'ai parlé du Oslo Hat. Par rapport aux clématites, c'est un patron qu'on retrouve dans le recueil botanique. Je vais vous montrer l'exemplaire de Marie-Christine. Donc, c'est un patron de Marie-Christine Lévesque. Voilà. Voilà la paire de Marie-Christine prise en photo. Voilà. C'est une paire de chaussettes, c'est une dentelle extrêmement facile à faire. Voilà. Donc, si vraiment si elles vous plaisent, n'hésitez pas parce que c'est ultra simple. Voilà. Bon. Je vous prie d'excuser le chien qui aboie. Elle est un petit peu nerveuse. J'espère qu'elle ne va pas faire aboyer ceux qui sont à l'intérieur. Ça serait sympa. Voilà. Alors, je voulais vous parler de mon tricot suivant. C'est le Hide and Peak de mon époux. J'en étais... Je cherche le Progress Skipper. Voilà. Voilà le Progress Skipper. Donc, depuis la dernière fois, j'ai fini la partie jersey et j'ai commencé les côtes. Je ne suis pas au bout des côtes, hein, parce que c'est quand même un long bord. Voilà. Mais les 2 manches sont faites, donc ce sera bientôt terminé. Et pour rappel, au début du mois, quand j'ai commencé le Vlogtober, j'étais là au petit anneau marqueur violet et il n'avait pas de manches. Donc j'ai tricoté ceci sur le corps et j'ai fait les 2 manches. Voilà. Je suis fière de moi, je dois dire. Je trouve que j'ai bien travaillé sur ce patron. Bon, j'avoue, je suis bien motivée parce que le prochain pull est pour moi et que, effectivement, ça motive. Bon, donc, ça c'est pour le pull Hide and Peak de mon époux. Je vous en parlerai un petit peu plus dans le détail quand il sera terminé. Je vous reparlerai des laines, des tailles d'aiguilles et tout ça. Je ne sais pas quand ce sera fini. Je m'étais dit qu'il aurait pu être fini hier, mais non. Le jardin a eu raison de nous. D'ailleurs, vous ne verrez pas encore les images aujourd'hui parce que c'est pas terminé. Donc, vous verrez les images demain. Donc, voilà. Le Hide and Peak, c'est fait. Alors, projet suivant, le Terol d'Ego. J'avais dit que pour la fin du week-end, j'aurais voulu être au rang, avoir fait le rang 60. Et ben, je n'ai pas fait le rang 60. J'ai tricoté jusqu'au rang 57. Voilà. Bah bon, j'ai quand même bien avancé, hein, mais voilà. J'ai fait que ça. Je vais déplacer mon Progress Skipper. Je le mets ici. Attendez, il faut que je trouve la bonne maille auquel l'accrocher. Voilà. Voilà. Et depuis le début du mois d'octobre, voilà l'anneau marqueur que j'avais mis au début du mois. Donc j'ai fait quoi? Un petit 10 cm. Tout petit 10 cm. Bon, j'avoue, j'ai un peu du mal. Ça demande un niveau de concentration qui ne me permet pas toujours de tricoter en regardant un podcast. Et ça m'ennuie parce que pour le moment, avec les Vlogtober, j'ai quand même beaucoup envie de regarder. Voilà, d'ailleurs, j'ai plus rien regardé d'autre. Plus de séries, plus de films, plus rien du tout. Je regarde que des Vlogtober et des podcasts. Bon, voilà. Et c'est un peu embêtant. Mais bon. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail dans le jardin, donc je ne suis pas sûre que quand on aura fini, j'aurai encore le courage de me concentrer sur la dentelle. Donc, il me reste 33 rangs, 34 rangs, non, 33 rangs, pardon, avant la fin. Donc, 33 rangs, si je fais 3 rangs par jour, moi, les jours où j'ai pas le courage, bon. Si je finis pour la fin du mois, je serai contente. Voilà. Sandra,
Ça me ferait plaisir de savoir où tu en es. J'espère que tu avances mieux que moi. Bon, voilà pour ce qui est du Terol d'Ego. Hop, hop, hop. Bon, ça y est. Je vous ai dit vraiment les choses qui étaient très, très importantes. J'ai fait des échantillons aussi. J'ai fait un échantillon en laine sport pour faire le Paul Klee Sweater l'année prochaine parce que je voudrais bien que mon fil de base, je voudrais bien qu'il soit teint à l'avocat. Donc mon bain de teinture est prêt. Il nous faut le filtrer, etc. Et donc vous aurez dans le courant de la semaine une vidéo sur la teinture à l'avocat. Mais donc il fallait que je fasse mon échantillon pour savoir combien d'écheveaux je devais teindre. Et je pense qu'il faut que j'en teigne 5. Il faut que je revérifie encore une fois en fonction de la taille. Et je voulais vous parler de ce fil. Donc je l'ai d'abord testé en fingering parce que sur le patron c'est une fingering, mais moi en fingering 22 mailles au 10 cm c'est pas possible. Déjà en sport j'arrive à 24. Donc je pars sur la sport parce que sinon avec la fingering je vais avoir un trop grand écart entre mon échantillon et l'échantillon du patron, ce qui me semble, voilà. Ici je dois monter d'une taille avec donc j'ai un échantillon de 24 mailles au lieu de 22, je dois monter d'une taille. Je crois que si je le prenais en fingering ça serait trop grand écart, je risquerais d'avoir des mauvaises surprises, on va dire. Mais donc c'est la première fois que je tricotais cette qualité, que j'ai acheté pour la première fois cet été chez Chesterwool. C'est une laine, c'est un mérino organique, non superwash forcément, qui a dont la fibre mesure 20 microns et demi, ce qui est quand même relativement petit, et il est d'une douceur. Moi je mets ici parce que c'est la partie la plus sensible, une douceur fabuleuse. Et donc je suis trop contente. Voilà. Donc là je vais me teindre 5 écheveaux de sport pour faire le Paul Klee Sweater. Et puis je vais me servir de ce Keksi dont j'ai juste sorti un petit échantillon pour faire mes couleurs. Voilà, puisque le Paul Klee Sweater c'est un jacquard avec un très grand nombre de couleurs différentes. Et donc, mais il ne faut que quelques grammes de chaque. Je pense que c'est 7 ou 8 grammes par couleur. Donc je vais faire des petites boulettes de 10 grammes. Et je vais m'amuser à faire toutes sortes de couleurs. Mais bon, ça ce sera pour mon retour au printemps. Là maintenant, je vais juste teindre la laine de base. Voilà, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire pour les calendriers de l'Avent de mes enfants. Et donc, je n'ai plus beaucoup de temps devant moi pour jouer à la teinture. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Oui, voilà. Quand le pull de mon mari va être terminé, je vais me lancer dans mon fameux Saturne en brushed alpaca silk. Voilà. Certains m'ont dit, vas-y fonce, il faut tenter. D'autres m'ont dit, oh là là, non, ça va pas aller. Ce sera pas le même rendu. Ah ben ça c'est sûr, ça c'est certain, j'aurai pas du tout le rendu voulu par le patron, mais je le fais quand même parce que j'aime l'encolure dégagée, puisque c'est pour aller avec mon Terol d'Ego et donc c'est pour porter mon châle, donc j'ai pas besoin d'avoir trop d'épaisseur au niveau autour du cou. Donc j'aime cette encolure dégagée. Et voilà, et donc je vais le tenter. La forme générale du modèle me plaît beaucoup. Et voilà, et je me dis, ben, il faut tenter. Voilà. Après, quand je l'aurai fait, je ferai l'effort de le mettre sur Ravelry. Je reconnais que j'ai un petit peu... je suis très en retard sur Ravelry. Il y a plein de projets qui ne sont pas dessus. J'ai du mal, mais il va falloir vraiment que je m'y mette. Parce que c'est pas sérieux tout ça.
Donc là, je le mettrai parce que je me dis, ben voilà, je serai la première probablement à le faire dans cette qualité-là. Et donc, si ça peut donner des idées à d'autres, c'est fort bien. Concernant le cal jacquard, chaussettes en jacquard 2023, j'ai ouvert la conversation sur Instagram tout à l'heure. Voilà, parce que ça piaffait d'impatience autour de moi. Et le cal botanique commençait à être envahi de chaussettes en jacquard, ce qui est très gai, hein. Je ne leur fais aucun reproche. Je trouve ça super gai, mais en même temps je me disais, bon, ben, pour celles qui sont sur le cal botanique et qui n'ont pas envie d'aller sur le cal en jacquard, ben, c'est un peu embêtant, voilà. Donc j'ai ouvert la conversation. Nous avons échangé nos pseudo-ravelleries et donc voilà, si vous avez envie de tenter le tricot de chaussettes en jacquard en 2023, vous êtes les bienvenus. Il faut m'envoyer un message privé sur Instagram, même pseudo qu'ici, donc Anna Noudel, pour me demander d'intégrer le groupe. Et voilà, les règles sont très simples. On tricote des chaussettes en jacquard. C'est la seule règle. Donc, pas de mosaïque. Ben, je sais qu'il y en a qui ont envie de faire des chaussettes en mosaïque. Il n'y a pas de souci, faites des chaussettes en mosaïque. Mais sur le cal, chaussettes en jacquard, on va essayer de se concentrer sur les chaussettes en jacquard. Mais vous faites le modèle que vous voulez et vous les tricotez au rythme que vous souhaitez. On est juste là pour tricoter ensemble le même type de tricot, pour s'entraider les unes les autres, pour partager nos patrons et nos idées de patrons, les idées de fil, les avis sur les fils, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Voilà, tous les petits trucs et tout ça. Donc, il n'y a pas d'obligation de faire un certain nombre de paires sur l'année, etc. Non, chacune va à son rythme, chacune fait ce qu'elle veut comme elle veut. C'est juste un lieu pour partager le tricot de chaussettes en jacquard. Voilà. Bon, là-dessus, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée et moi, je vais retourner dans le jardin pour mettre mes bulbes. Et voilà, on se retrouve demain. Prenez soin de vous et bon tricot. Ciao! Voilà tout ce que nous allons planter aujourd'hui.